Est-ce que la cuisine française, c'est d'abord du produit qui vient de quelque part et qui a une identité, ou est-ce que c'est le génie, voilà, la capacité inventive du cuisinier qui prime en termes de gastronomie, ou est-ce que c'est le produit? Le génie gastronomique français, c'est un génie géographique. C'est parce qu'on est à un endroit de la planète où il y a une diversité géoclimatologique, terroir, territoire, je m'en fous. Voilà. Il se passe des choses à cet endroit-là, sur les sols, sur les paysages, sur la mer. Ça a engendré une diversité agricole, une diversité prodigieuse, une richesse prodigieuse. Et c'est ça qui a fait que les habitants de ce pays se sont dit il faut mettre ça en valeur. Et du coup, ben, on va faire. Voilà. C'est pas parce qu'on a un chromosome en plus. Est-ce que la grande cuisine française et le bio vont un jour finir par se rencontrer? Alors, effectivement, nous ne sommes qu'en 2018. On doit compter sur les doigts de la main les cuisiniers français qui se revendiquent dans les intitulés et dans la représentation de leur carte des cuisiniers bio. Le bio n'ayant jamais revêtu de caractère gastronomique, effectivement, ça n'a pas été la priorité des cuisiniers. Les cuisiniers ont continué à favoriser le goût et la saveur, la richesse alimentaire, peut-être la diversité, sans se soucier de la provenance ni des conditions de production de ces aliments. Dès lors que, dans le critère gastronomique, la première observation qu'on a faite sur l'éthique alimentaire, c'était la saison. Restons proches de la saison, bien avant la proximité et le circuit court, est-ce qu'on peut manger des produits de saison? Quand on s'est dit que la bonne cuisine, c'était aussi la cuisine respectueuse de la saison, au-delà du terroir et de la tradition locale, on s'est dit, tiens, saison, c'est curieux, c'est aussi un terme qui est utilisé dans l'approche de l'alimentation à partir de l'agriculture biologique. Alors, ils s'en sont saisis, mais pas avec le bio. Ils ont dit, moi, c'est frais, moi, ça vient de... Voilà, j'ai mon petit producteur, j'ai mon petit fournisseur, j'ai mon petit artisan. On commençait à approcher quand même, oui, mais il fait quoi? Ah ben, il le fait lui-même dans son potager. Les cuisiniers avaient eux-mêmes, Alain Passard, il se vantait d'avoir son potager dans la Sarthe, il l'a toujours. Tel autre allait sur un petit volailler, un petit fromager, des plus grands. On n'est peut-être plus la 5e puissance mondiale, on n'a peut-être plus la gloire culturelle qu'on a pu avoir, on reste. Et malgré les campagnes très violentes d'autres pays qui disent la cuisine française, ça y est, elle est finie, elle est ringarde, c'est pas vrai. On reste la référence, on a 10 000 fois plus de cuisiniers, on engendre, cette société crée 10 000 fois plus de cuisiniers que toutes les autres, et on a dans les racines même, dans cette identité, alors là pour parler, on peut parler d'identité nationale, il y a une capacité à produire des cuisiniers qui est absolument fabuleuse, et des gens qui réfléchissent à la cuisine, entre le patrimoine marin, entre les sols, les homards, entre les poulets de Bresse, le bœuf normand, et puis toutes les spécialités qu'on a faites, c'est un trésor inestimable. Et inégalé, et j'allais dire inégalable. Je ne crois absolument pas à la supériorité française, je refuse l'exception culturelle, sauf là, il faut admettre factuellement, en toute sincérité, sans aucun chauvinisme ni patriotisme, qu'il y a là une diversité patrimoniale absolument fabuleuse qui fascine le monde entier, et Alain Ducasse, j'allais dire, souvent à l'avant-garde, et souvent, il voyage, il comprend, décrète aujourd'hui, avec son collège culinaire de France, un grand cuisinier, un grand cuisinier français, un grand chef qui prétend faire de la belle et haute cuisine, ne peut plus se départir des paramètres, moi je les appelle environnementaux, sociaux et culturels. D'où vient le produit? Est-ce qu'il est sain? Est-ce que l'animal a été élevé et abattu dans des conditions décentes? Est-ce que ce produit n'est pas nocif? Est-ce qu'il respecte voilà, l'endroit d'où il est? Et est-ce que le producteur en vit? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? On prend la formule de Slow Food, bon, propre et juste. Dès lors que je suis Passard, Ducasse, et si je vous dis que c'est bon et que c'est propre, vous pouvez me croire. Je ne vais pas en plus mettre un label bio. Oui, d'ailleurs, quand vous les écoutez, c'est mieux que bio. Parce qu'ils ne sont pas seulement dans la qualité environnementale, ils sont dans l'excellence. Je ne pense pas qu'il y aura l'introduction de labels bio dans le critère culinaire, dans la mesure où l'engagement personnel du cuisinier, ça sera un contrat qui passera avec sa clientèle. Tout était bio jusqu'au 27 février 1933, j'invente toujours une date. Cette cuisinière qui vous dit que les cuisiniers sont des passeurs, j'aimerais bien que ça soit vrai, en tout cas j'aimerais bien que ça soit plus général. C'est fondamental cette phrase, parce que pour moi, c'est la bonne définition de la cuisine. Donc passeur, oui,
Il faut qu'ils soient passeurs, ils ne passent pas toujours le plat. Souvent, ils passent d'abord leur ego, ils font passer leur ego avant le produit. Beaucoup de grands cuisiniers, et ceux que j'ai côtoyés en France, à commencer par Paul Bocuse, Michel Guérard, qui sont des pères et des maîtres, et même la génération suivante, Alain Ducasse, Joël Robuchon, Alain Passard, tous vous disent unanimement, même s'ils l'appliquent à des degrés différents, le génie est dans le produit. Le terroir parle, il est dans la qualité intrinsèque, il est dans le génie de l'aliment. Quelle est la mission du cuisinier? Mais de restituer cette précision, cette subtilité, cette délicatesse. Moi je parle de génie, parce que c'est un produit qui sort de la terre. Quand vous goûtez une fraise, quand vous goûtez une tomate, et qu'elle est bonne, et vous dites mais on n'a besoin de rien, pouvez-vous prendre ce produit, vous allez le mettre dans l'assiette, est-ce que vous pouvez me restituer, en l'améliorant, en l'encadrant, pouvez-vous me restituer cette émotion, cette précision de saveur, cette finesse, cette nuance aromatique, pouvez-vous me la restituer? Que ce soit le légume, le morceau de viande ou le vin, il est là pour nous apporter du bonheur et du plaisir. Pas la certitude d'une idéologie, pas le respect d'un dogme, et pas être conforme à des croyances qui sont aujourd'hui obsolètes. C'est d'abord pour partager à table un moment de convivialité. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Paris, la bistronomie ou la bistrologie, toute cette petite maison, et celle-ci en est une, non seulement il y a une cuisine formidable, intelligente, brillante, simple, avec des produits simples, formidables, et il y a toujours un très bon choix de vin. Voilà. Est-ce que le cuisinier a bien pensé quand il a fait son plat qu'il faut quand même que un des vins de la carte puisse donner la juste réplique? Voilà. Et j'aimerais bien quand ils font leur recette qu'ils boivent un petit coup en même temps pour qu'on est sûr qu'on ait cette synthèse. Les vins naturels sont en général bio, même si ce n'est pas la même démarche, il y a quand même un moment où ils se rejoignent. Alors le vin naturel, et j'en ai goûté encore cette semaine quelques-uns qui sont monumentalement tragiques, il est pur, il est propre. Mais je suis dans l'intégrisme confessionnel le plus redoutable. C'est du vinaigre, oui, mais c'est du vinaigre pur. C'est du vinaigre propre, le raisin, il n'y a rien, il n'y a qu'un renard qui a pissé dessus. Et j'ai dit, mais il y a des matières solides et le vin est dans une ascensance épouvantable. Même si tu le mets dans la salade, tu vas abîmer les feuilles. Donc, bio mais bon, naturel mais délicieux. Voilà. Et si le critère éthique passe devant le critère idéologique, le dogme, oui, mais la nature a été respectée, j'ai foutu la paix, tout ça a évolué de façon naturelle, sans intervention, ben non. La France est le plus gros consommateur de produits phytosanitaires avec 65 000 tonnes par an, et à l'intérieur de ces 65 000 tonnes, près de 70% sont destinés à la viticulture. Ça nous dit quoi? Que la culture de la vigne est quelque chose de difficile, de fastidieux et de périlleux. Voilà. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui réussissent des vins où il y a peu de produits phytosanitaires, voire pas du tout. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus talentueux et de plus en plus heureux. Donc, les vins naturels imbuvables, j'en goûte de moins en moins. La consigne mondiale, moins mais mieux. Sinon, cette planète, elle va crever. On ne peut pas, à 10 milliards d'êtres humains, continuer à consommer comme ça, notamment sur le plan alimentaire. Mais on ne peut pas continuer à consommer comme ça. 5 milliards, 7 milliards, on est en train de faire des COP 21, 22, 23, le climat est en train de se dérégler, et puis un jour on n'aura plus d'eau, on n'aura plus de ressources, on n'aura plus d'agriculture. Donc, moins mais mieux, et quand on fait moins mais mieux, on engendre une économie parce qu'on consomme moins, c'est moins cher, et bien cette économie engendrée, elle va nous permettre de payer la plus-value qualitative de l'aliment. On va juste réduire les quantités pour améliorer un petit peu la qualité. Campagne publique pour le consommateur, à partir de l'école. Je suis pour le rétablissement des classes l'établissement de classes du goût. Pas bien manger à la cantine, c'est encore autre chose. Avec l'instruction civique, l'instruction du consommateur, apprenez à consommer différemment, apprenez à vous contenter d'un peu moins pour avoir une meilleure qualité. À la fin du mois, votre budget, il sera le même. Hein? Si vous aviez 18 € de fromage ou de viande, au lieu de faire 6 morceaux de viande ou de fromage à 3 €, dégueulasse, produit je ne sais comment de pays où rien n'est respecté, faites 3 fois 6 € de fromage ou de viande, d'une viande ou d'un fromage français, produit par un producteur français, qui respecte l'environnement, l'animal, et qui fait du bien à l'économie de mon pays. Le plus grand mensonge de la Terre, c'est de dire que bien manger coûte cher. Mal manger coûte très cher. Bien manger coûte pas cher.